La coalition à l'une présidente en 2024, CAP 2024. Distingués invités, mesdames et messieurs, je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour sa présence dans ce lieu haut symbolique de la maison de la presse Babacar Touré, lieu symbolique de la liberté de la presse, du pluralisme et de l'indépendance des médias qui constituent, comme nous le savons tous, un des piliers de notre démocratie. En choisissant ce lieu fort symbolique pour notre démocratie, en lieu et place de notre siège à Dakar, j'ai voulu rendre un hommage appuyé à notre presse nationale qui a toujours été un acteur décisif dans toutes les batailles et toutes les alternances qui ont jalonné l'histoire de notre pays. C'est aussi pour moi l'occasion de rendre un hommage à des pionniers de la presse sénégalaise qui ne sont plus parmi nous. Je peux en citer sans être exhaustif: Sidi Lamine Niasse, Babacar Touré, Soro Diop, Ndati Diop, Mamles Camara. Nous nous retrouvons ainsi donc dans ce lieu, dirais-je tout à l'heure, fort symbolique, dans un contexte politique très chargé pour notre pays, où notre peuple souverain choisira dans un peu moins de 3 mois un nouveau président de la République pour conduire les destinées de notre nation dans une élection présidentielle qui devra être, à l'image des précédentes, libre, honnête et transparente. Je suis convaincu que pour ces élections de février 2024, vous, chers amis de la presse, comme vous l'avez fait dans les précédentes élections, votre contribution sera encore décisive pour la stabilité de notre cher pays, le Sénégal, et pour la solidité de nos institutions. Chers compatriotes, il y a de cela 6 mois, plus exactement le 13 mai 2023, nous tenions la Convention nationale de la CAP 2024, au cours de laquelle j'annonçais publiquement ma candidature à l'élection présidentielle de février 2024, répondant ainsi favorablement à l'appel public à travers des assemblées dans les régions et dans le département de nos compatriotes, d'une partie significative de la nation sénégalaise à travers des corporations professionnelles, des mouvements de jeunes, de femmes, d'étudiants, d'enseignants, de commerçants, d'artisans en direction de l'élection présidentielle de février 2024. Ainsi, répondant à ces appels, j'ai eu le privilège de faire plusieurs fois le tour de notre pays et la diaspora à la rencontre de nos compatriotes. De ce périple d'échanges citoyens, j'ai rencontré nos compatriotes jeunes, femmes, adultes, citadins comme ruraux, travailleurs comme chômeurs. Oui, nous avons entendu leur cri de cœur. Au marché HLM à Dakar, avec Modou Cissé, j'ai rencontré les tailleurs du marché HLM qui m'ont exposé le problème d'être concurrencés par les broderies importées d'ailleurs et qui font que leurs ateliers ne sont plus compétitifs. Ils ont besoin de financement, mais également de technologie. Dans les rizières de Diambéring, dans le département de Oussouye, j'ai rencontré Michel, le chef d'équipe, avec de braves jeunes, avec les Kandjanou, qui retournaient la terre. Ils m'ont parlé de problèmes de tracteurs et de matériel agricole spécialisés dans la riziculture. Dans les Dandemayo à Matam, avec Ouley, j'ai rencontré des femmes agricultrices qui ont des problèmes d'accès à l'eau productive, mais également d'accès à l'eau potable. Ils m'ont posé des problèmes d'avoir un puits dans les Dandemayo à Matam. À Paris, dans le 18e arrondissement, j'ai rencontré la restauratrice Ndeye Koumba, qui m'a manifesté sa colère d'avoir l'impression d'avoir été abandonnée par son pays. Sur la route de Bakel-Kidira, dans un état très dégradé, nous avons rencontré des jeunes avec Siley qui nous ont interpellés du pourquoi, entre Bakel et Kidira, la route est dans un état aussi dégradé. À Dakar, j'ai rencontré avec Keba de jeunes cinéastes sénégalais qui ont du talent.
Des producteurs qui me disent que oui, la façon dont ils sont exploités n'est pas favorable et que leur droit à la propriété intellectuelle n'est pas garanti. Et pourtant, ils ont beaucoup de talent. À Joal, au marché Khelcom, j'ai rencontré avec Khady Ndao des femmes transformatrices qui nous ont exposé leurs problèmes, que leurs clients venant de la sous-région leur imposent des prix à perte et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont exposé des problèmes de financement pour le besoin en fonds de roulement, mais aussi pour l'investissement de leur matériel qui leur permettrait d'avoir également de la logistique pour aller écouler leurs produits dans la sous-région. À Dakar, j'ai rencontré le tailleur Cheikh Bamba, talentueux, qui livre à des chefs d'État dans la sous-région, mais qui dit n'avoir pas été accompagné par notre diplomatie quand il va dans les pays de la sous-région, à l'image d'un pays comme le Nigeria, avec plus de 300 millions de consommateurs. J'ai aussi rencontré à Dakar Demba, qui est un cadre dans une grande entreprise, qui m'a posé la problématique d'accès au logement, mais également de la qualité de l'éducation de ses enfants. À Yembel, j'ai rencontré Awa, qui m'a fait part du problème de la jeunesse dans la banlieue, de l'insuffisance des financements aux femmes dans la banlieue, de la dégradation de son pouvoir d'achat, mais également de sa facture d'électricité qui est trop élevée. À Saint-Louis, j'ai rencontré Cheikh, un pêcheur, qui m'a fait part de la rareté des ressources quand il va en mer. À Taïf, dans le département de Diourbel, j'ai rencontré avec Serigne Mbacké les femmes agricultrices qui font de la culture contre saison et qui ont des problèmes d'accès à l'eau productive. Nous avons aussi vu, comme vous, des jeunes Sénégalais qui ont pris des pirogues ou qui vont en Nicaragua pour une aventure parfois désespérée. Nous avons également été témoins, comme vous, du débat qui a coûté très cher à notre pays en temps et en ressources, le débat sur le troisième mandat. Oui, chers amis, oui, chers compatriotes, nous avons entendu ces cris de cœur. Mais ces compatriotes nous ont aussi chanté les espoirs légitimes qu'ils nourrissent et chérissent pour ce grand pays qui est le Sénégal, auquel tous ils sont profondément attachés. Et pourtant, chers amis, notre pays, le Sénégal, est immensément riche par ses ressources démographiques, ses ressources naturelles, hydrographiques, agricoles, halieutiques, énergétiques et minières, avec une bonne organisation professionnelle à l'image de la presse au Sénégal et des mouvements sociaux qui permettent à l'État de pouvoir discuter dans un dialogue constructif avec les acteurs de tous les secteurs d'activité. Ainsi, dans ce regard de nos compatriotes, chers amis, qui doit être le seul baromètre de mesure de l'action politique, mais également de construction de programmes politiques, c'est le seul baromètre, le regard de nos compatriotes. Nous avons ainsi, parfois, dans le brillant murmure de leur silence, nous avons ainsi noté que notre pays, le Sénégal, est en tournant décisif. Quand nous disons tournant décisif, je n'ai pas voulu le dire sans illustrer par des exemples. C'est pourquoi vous m'excuserez que je fasse cette liste, qui sont des rencontres réelles. J'ai donné les adresses. Chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais peut aller vérifier la véracité et l'exactitude exacte de ce que je suis en train de dire. Parce que c'est le peuple profond qui parle. Et l'homme politique doit être au regard, doit être à l'écoute justement de ce peuple, des profondeurs du Sénégal. Oui, je suis un homme politique qui va rencontrer les Sénégalais. Oui, je suis un homme politique qui n'a pas dans les cercles de lobby. Oui, je suis un homme politique qui est à l'écoute de son pays, à l'écoute de ses compatriotes. Et l'inscription de mon action politique est alignée justement sur les préoccupations de nos compatriotes, les Sénégalaises et les Sénégalais. Chers amis, notre pays digeste et en tournant décisif de son avenir dans un contexte national de tensions politiques réelles, de renchangement du coût de la vie et les incertitudes qui se bousculent, mais également aggravées par une crise liée à la géopolitique mondiale avec ses conséquences politiques, économiques, sécuritaires, sanitaires, également alimentaires. Nous venons de sortir de la Covid-19 il n'y a pas longtemps. Certes, notre pays a des acquis. Oui, notre pays a des acquis. Construit de génération en génération. Chaque chef de l'État du Sénégal a apporté sa contribution significative au développement de notre pays. Nous devons remercier ceux-là qui nous ont mis un État à notre disposition, qui nous ont mis un système éducatif qui nous a permis d'être formés aujourd'hui, qui nous ont mis ces infrastructures dont, justement, nous sommes en train de profiter pour construire notre démocratie. Oui, je ne suis pas un nihiliste. Oui, je pense qu'il faut reconnaître à chaque chef de l'État les efforts immenses qu'il a fait pour son pays, pour son patriotisme.
Mes chers amis, il ne s'agit pas de faire dans la continuité, ni de faire de la continuité, mais plutôt de procéder à des très profondes réformes, et des réformes majeures, institutionnelles, économiques, sociales et politiques. Un nouveau cap devra être franchi dans une démarche irréversible sans laquelle nous courons le risque d'une crise majeure de notre pays. Pour notre génération née après les indépendances, ces ruptures sont indispensables et appellent à une inversion de paradigme qui ont prévalu dans la conduite de nos politiques nationales depuis l'avènement de notre souveraineté nationale. Chers compatriotes, aujourd'hui, notre génération devra traduire en actes politiques concrets la réalité de cette souveraineté nationale. Elle a décliné en souveraineté alimentaire, souveraineté halieutique, mais souveraineté sur les ressources naturelles de notre pays. Chers amis, nos jeunes, certains prennent les pirogues, je disais tout à l'heure, meurent dans les océans. Nous ne pouvons pas faire comme si rien n'était. Nous ne pouvons pas croiser les bras, utiliser les mêmes démarches qui ont prévalu depuis 30 ans. Parce que dans ce drame, dans ce péril qui nous guette, personne ne viendra à notre secours. Donc nous devons prendre nos responsabilités en tant qu'acteurs politiques, mais en tant que citoyens tout court. Aucun programme politique ne saurait être audible et crédible si cette question de la souveraineté sur nos ressources naturelles, minières, énergétiques, n'est pas traitée dans la transparence, dans l'équité et dans le respect de nos intérêts et des valeurs de notre nation. Dans un état de droit, avec des partenaires technologiques, industriels et financiers, gagnant-gagnant pour notre pays et pour notre jeunesse. Chers compatriotes, c'est tout le sens de mon programme présidentiel que j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter ce mardi 28 novembre 2023, ici à Dakar, dont il est symbolique de la maison de la presse. Sunu taskatu xibaar yi ndax démocratie Sénégal bu eggee fii tey gannaaw yàlla sunu borom yéen taskatu xibaar yi ni ngeen ci teewee dans les bureaux de vote, dans les centres d'inscription, bërëb bi ñuy àttee résultats yi loolu moo renforce notre démocratie. Donc je voudrais vraiment sant leen bu baax a baax ci loolu. ma jàpp ne aussi élection yi ñu dëgmal muy 2024 jël dogale ak jàmm ni ngeen daan teewee dem rek ngeen di teewaat maanaam fexe ba lépp tegu ci yoon fexe ba lépp nekk élection transparente, élection juste, élection honnête, acteur bu nekk nga mën a jouer ce rôle dans la démocratie. di wax ne gannaaw bi ñu leen gërëmee bu baax weer wi passé du mois de mai 2023 ñëwoon ngeen fekk ñu fële ca CICES ñu taxawal fa beneen ndaje bu ñu tuddoon convention bi ma doon annoncé yëgal askanu Sénégal sama fas yéene samp sama nënd pour laaj baatu askan bi. boobu ak léegi nag wër nañu Sénégal dem nañu bitim réew dem nañu diaspora daje nañu suñu mbokk ya fa nekk waxtaan nañu ak ñoom sànq wax naa ko ci nasaraan xëy na du laaj ma ci delluwaat yi yëpp mais li ñu naan Sénégal des profondeurs ñi nekk ay tailleurs marché HLM ñi nekk ay béykatu ceeb fële ca Jembereng dans le département de Oussouye ñi nekk ay restauratrices fële ca Paris dans le 18e arrondissement ñi nekk ay béykat fële ca Matam dans les Dandé Mayo ñi nekk ay béykat également fële ca Bakel mbaa ca Kédougou ñu wax ma ne boo demee Kédougou tey am na bras de fleuve ba fa nekk boo xam ne tudd nañ ko également Dandé Mayo ñu war leen caa jàppale ci wàllu mbéy dem Bakel Kidira gis yoon ba nga xam ne moo nekk diggante Bakel ak Kidira situation ba mu nekk yooyu yëpp daf ñu jox misaal que kat dëgg la ña ñu jiitu ci réew mi war nañu delloo njukkal ndax bu ñu amee une école sénégalaise tey bu ñu mën a tàggat bu ñu mën a toog fii di wax ak yéen ba ngeen mën a toog tey nekk ay taskatu xibaar fekk nañ fi ay institutions yoo xam ne depuis 1960 ñu ngi fi fekk nañ fi démocratie boo xam ne moo ñu may tey ñu mën a yëkkati suñu kaddu di laaj réew mi mbaa di laaj ay gox-goxaat ña ko def démb war nañu delloo njukkal ne leen gàcce leen gàllam. looloo waral bi ñu ñëwee tey ñu bëgg a xóotal ak yéen la nga xam ne moo sabab sunu candidature à l'élection présidentielle 2024.
ndax dañu jàpp ne yàlla sunu borom fàttewul Sénégal ci wàllu alal ci wàllu am-am ndax réew moo xam ne am na wurus li ci mujjee feeñ mooy gaz ak pétrole waaye am na wurus am na fer am na nickel am na attapulgite am na bauxite am na marbre am na lithium mën naa lim fii ba suba yooyu yëpp dafa nekk xeetu alal yoo xam ne man maa ne moi Sénégal wóolu 2024 alal loolu yëpp Sénégal dañ ko fi toggee à partir d'une loi d'orientation boo xam ne dina wax ni képp kuy génn suuf ci alalu Sénégal di nga ko toggee Sénégal état mën na la accompagner ci wàllu investissement waaye di nga ko toggee Sénégal. barke Demba Ndiaye la suivre information ñu ne ma waa Burkina Faso ñu ngi inauguré seen première raffinerie d'or daaw bu ngeen demee Gabon inauguré nañu seen raffinage d'or waaye lan moo waral Sénégal ba léegi mënagul am raffinage d'or lan ma ko waral te ku nekk xam na Sénégal ñun dañu bëgg wurus boo jëlee suñu bijoutier yi am nañu problème matière première ndax ñaar li ñu waroon am muy 100 kilos ñu waroon ko jëlee Kédougou mënuñu ko am parce que tout simplement taxe yi nga xam ne moom la ñuy tawat moom la état teg ci wurus dafa cher ndax tey ku jëlee or Kédougou bëgg ko jaay bijoutier bi nekk fii Dakar état def ci ak TVA moo tax ñun ñu ne waa CAP 24 taxes yooyu yëpp dañ koy dindi pour que le bijoutier sénégalais mën a am accès à l'or dans des conditions faciles ndax Sénégal tey ci wàllu bijouterie am na métier yoo xam ne foo dem ci Afrique bu ñu ko soxlaa sénégalais la ñuy wut si kon kooku war nañu kaa jàppale ci wàllu investissement war nañu kaa jàppale ci wàllu matière première loolu waral la transformation à travers une loi d'orientation ñuy waxtaan ak ñi nga xam ne rek ñooy partenaire Sénégal ndax ku bëgg Sénégal dëggantaan doo seetaan suñu ay doom di lab ci biir géej ñun ñoo ñu togg alal bi ci Sénégal pour que ay doom mën cee profiter ku bëgg Sénégal dëggantaan doon ni déedéet kon damay bañ ñoo xam ne seen gis-gis dafa sorewul ñu jàpp ne loolu bu ñu ko defee da ci am problème duñu ci am benn problème ndax réew yi développé yëpp boo demee tey Émirats arabes unis boo demee tey Qatar boo demee tey Dubaï nan la ñuy def seen alal la ñu togg seen biir réew seen jeunesse profité ci il est temps qu'au Sénégal que suñu ay richesse suñu ay alal ñu togg ko Sénégal parce que foofu mooy chaîne de valeur damay joxe à chaque fois l'exemple de l'or au Sénégal xam naa yenn gars yi moom nañ ne waaw xanaa kii moom or kese lay wax parce que c'est un exemple très parlant boo jëlee tey les statistiques du commerce extérieur du Sénégal maanaam li ñuy jaay bitim réew ci Sénégal dañu naan wurus ak pêche maanaam li jëm ci wàllu napp ak géej mooy poste yi gën a rëy ci li Sénégal jaay bitim réew ñu ne ñaata la ñu ne wurus 200 milliards la ñu ne pêche 200 milliards mais boo xaymaa officiellement li ñu génne ci or c'est près de 20 tonnes chaque année te ku nekk xam na boo demee sa kër boo calculer 20 tonnes soxlu nga nekk mathématicien bu mag a mag déedéet 20 tonnes ku nekk xam ne c'est entre 600 milliards et 700 milliards différence bi fan la nekk c'est dans la transformation c'est dans le raffinage industriel loolu wala raffinage bi au-delà li muy indi sur les recettes fiscales pour l'État mais mooy indi également création d'emplois dans des secteurs yoo xam ne ba léegi Sénégal am en termes d'emploi parce que or xam ngeen bëri na métier vous avez les orfèvres vous avez les bijoutiers vous avez les ñi koy sculpter etc donc tous ces métiers là pour les capter nous devons transformer justement l'or ici au Sénégal li ma wax ci or moom la wax également ci fer moom la wax également sur le marbre am na tey ñuy tabax ay bâtiments yu mag mais dañuy importer marbre alors que nous avons le marbre à Kédougou nous avons le lithium à Kédougou lii defar batterie seen batterie téléphone yi le lithium il est à Kédougou vous avez le bauxite également à Kédougou oui de manière ambitieuse parce que la jeunesse sénégalaise c'est une jeunesse ambitieuse oui avec cette jeunesse sénégalaise nous allons transformer ces richesses pour le Sénégal et pour la création des centaines de milliers d'emplois voire des millions d'emplois dont nous avons besoin parce que chers amis bu fekkee 13 millions de jeunes la ñu am xam ngeen 13 millions de jeunes mënuñu nekk des fonctionnaires ñoom ñëpp donc il faut le faire dans l'agriculture et dans l'industrie keroog wax naa ci wàllu pharmacie boo xoolee chaque année ñu ngi importer entre 180 milliards et 200 milliards produits pharmaceutiques ci ay produits yoo xam ne yenn yi c'est des génériques yenn yi c'est des brevets yoo xam ne c'est dans le domaine public te ku nekk xam ne université Dakar boo demee tey Maroc médecins yi gën a mag Maroc université Dakar la jël formé boo demee Afrique les grands médecins Dakar la jël formé kon ça veut dire que sur le plan de la compétence l'université Dakar a toutes les compétences yaakaar naa bu ñu leen woowee les professeurs agrégés de l'université Dakar les étudiants brillants de l'université Dakar toog ak ñoom autour d'une table
Nelen, et les 200 milliards que nous avons chaque année que nous importons, trouvez-nous une solution. Brevet dans le domaine public, on vous accompagne, vous fabriquez la molécule au Sénégal pour le marché sénégalais et le marché de la sous-région. Est-ce que le Montenegro? Est-ce que Montenegro? Voilà l'ambition, voilà la différence, voilà la rupture que nous avons entre CAP 24 et les autres candidats. Oui, entre vous et les autres candidats, écoutez bien ce que je dis. Sur les ruptures institutionnelles, sur les ruptures économiques, moi je ne suis pas dans la continuité de certaines choses parce que ça nous mènera au mur. Nous avons 13 millions de jeunes, dans 10 ans on aura 15 millions de jeunes. Il faut une création massive, c'est des millions d'emplois qu'il faut créer ici et maintenant. Il y a une solution à part l'agriculture, l'élevage et l'industrie. C'est pourquoi le programme Bini posé, le programme Bohamne, de faire mes réformes fraude. Et moi, j'ai confiance à la jeunesse sénégalaise. Parce que moi, je suis gal, tu être prêt même, là, mais si on fabrique des produits pour 200 milliards de médicaments, donc moi, j'ai foi à la jeunesse sénégalaise. Et nous, le rêve sénégalais, chers amis. Si on or, on fait des millionnaires sur l'or. Des jeunes à Kédougou, d'ailleurs, organisés dans le comptoir d'or, ils deviennent des millionnaires. Des budgets sénégalais deviennent des millionnaires. Le fer de Falémé, si on exploité avec le secteur privé national, nous ferons des millionnaires à partir du fer de Falémé. Le riz que nous importons, qui nous coûte en moins de 300 milliards par an, si on organisé entre Kolda, Sédhiou jusqu'au Wallo, on fera des millionnaires à travers la production risicole. C'est comme ça qu'on crée le rêve sénégalais. Le rêve sénégalais, le rassemblement des Sénégalais est créé à travers l'action et l'action économique. Parce que les jeunes Sénégalais, ils nous sortent en fin de compte. C'est l'éducation qui lui est procurée par la famille. C'est la compétence, ouais, aussi c'est l'emploi. Et l'emploi à travers les richesses que nous avons dans notre pays. Lolo waral sank ci nasaran ma wax né 2024 dafa nek élection bo xamné élection tanef du élection folie tan nak da ngay tan la nga xamné moy sa njëriñ. Et je m'adresse à la jeunesse sénégalaise. La jeunesse sénégalaise, votre rêve, notre rêve, moi ci li ma leen wax aucun pays au monde développé wul faté alal ya nga xam ne moom la ko yàlla jagleel. am na réew yoo xam ne sax dañu développé te alal yi amuñu ko tey boo demee am na réew yoo xam ne fa ngeen jënd wurus mbaa di fa jënd fer mbaa di fa jënd argent mais amuñu minerai. C'est pourquoi notre rêve pour le Sénégal, notre rêve pour notre jeunesse, c'est la transformation agro-industrielle de nos richesses qui fera du Sénégal def suñu ay doom ay champions yoo xam ne ñooy dem dans les marchés sous-régionaux ñooy dem dans les marchés internationaux te loolu indi alal ci réew mi loolu indi développement te loolu indi lii nga xam ne wax nañ ko fan muy l'immigration clandestine ñu mën kaa limiter. Donc fii lay yemal sama kàddu ci tënk di leen gërëm bu baax di leen déglu bu fekkee am na ay kàddu yu ngeen bëgg a laaj di leen sant bu baax di leen gërëm. Mais surtout ce que nous avons exigé à nos camarades, puisque en fait les parrainages c'est aussi l'occasion pour un parti politique de mettre en place son appareil politique. Nous le faisons en ayant confiance absolue justement à nos compatriotes que nous sommes allés voir physiquement chez eux. Nous avions demandé à chacun des responsables dans les 46 départements de mettre en place un comité dans les départements, et ce comité devait décliner en comités communaux qui justement allaient rencontrer les compatriotes pour faire les parrainages. Et donc nous rendons grâce à Dieu et nous remercions beaucoup donc ces compatriotes pour cela, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur le nombre? Oui, moi je ne veux pas verser dans, vous l'avez dit, la spirale des chiffres. Parce qu'en définitive, je pense qu'on doit retenir dans l'objectif d'un parrainage, c'est quoi? C'est que le peuple souverain valide une candidature. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour dire que c'est le peuple souverain qui doit valider les candidatures et que personne ne s'amuse à jouer sur les parrainages. Parce que dans une démocratie, dans le processus électoral, quand vous allumez un feu, le feu vous emportera fatalement. Donc nous sommes à l'aise, nous avons confiance justement à nos institutions de notre pays, nous avons confiance aux Sénégalais, et j'ai dit clairement que quand vous avez plusieurs centaines de milliers de Sénégalais qui vous parrainent, c'est un acte qui n'est pas pour la présidentielle 2024. C'est au-delà. J'ai dit bien, dans les prochaines décennies, tout ce qui va se fera justement avec ces Sénégalais et ces Sénégalais. Et s'il y a une satisfaction que nous pouvons dire sur le plan moral, sur le plan politique avec mes camarades, c'est bien cela.
Nous avons vu des localités où le nombre de parrains est supérieur aux voix que nous avions, par exemple, dans cette localité. Donc c'est pour dire simplement nous sommes à l'aise et nous remercions les Sénégalais et les Sénégalais. Vraiment, je ne souhaite pas entrer dans la spirale des chiffres, puisque en réalité, et ça me permet d'ailleurs d'enchaîner sur une question qui a été évoquée sur des chiffres de certains candidats. Vous savez, le parrainage dit, c'est un parrainage citoyen et ne peut parrainer que les électeurs. Il est évident que si vous faites la somme de certains parrainages et que ça soit supérieur au fichier électoral, ça pose problème. Si vous avez dans une localité 1000 voix et que vous avez 5000 parrains, ça pose un problème de crédibilité même pour soi-même. Donc nous ne sommes pas dans ces spirales. Je pense qu'il faut savoir raison garder et savoir qu'une démocratie, c'est très sérieux. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une surenchère. Il faut s'organiser justement pour que la voix du peuple soit une voix respectée. Donc, voilà. Yann, dina xaw a compliqué li ngeen may laaj de mais parce que donc bon d'accord parce qu'il y a une question aussi donc promoteur développeur donc de Sow et Gueye de Sud Goudiaby par oui c'est Gueye de Sud Sud Dakar sur la Sénat voilà li ma bëgg wax ci wàllu parrainage yi mooy bu ñu ko waxee mooy kiy parrainé mooy kiy wote kiy parrainé mooy kiy wote te parrainage li ñu ci jublu mooy askanu Sénégal jàpp ne Alioune Sarr mi kat ci candidat wóolu naa ko pour programme bi muy proposé mu samp na dem pour ñu déglu ko àtte bi nag le 25 février la loolooy solo si loolu waral ma jàpp ne élection présidentielle sérieux na sérieux boo xam ne jamono yi ñuy toll ñu am suñu ay doom yu lab ci biir géej ñii di wax tudd naa ko sànq ci sama discours les choses sont tellement sérieuses que jàpp naa ne war ñu toog di fooye démocratie loolu waral bu ma gisee boo dajalee li ñu fi tudd yëpp ay chiffres ay 3 millions ay 2 millions ay 6 millions bu fekkee dafa dépassé fichier électoral te lii wote Sénégal du ëpp 4 millions chaque année y a problème loolu nag askanu Sénégal ñoom lay waxal na ngeen ko àtte ndax ku amoon fukki baat ab bërëb ñëw ne am naa junniy parrainage waa Sénégal ñu ngi koy xaar bu élection jotee waa Sénégal dinañ seede est-ce que junniy parrainage yi nga am loolu la am déet parce que askanu Sénégal xel ak intelligence boo ko doon wut Sénégal lamb na fi loolu waral man damay woote à la responsabilité jàpp ne ku nekk lan lañ la jagleel ci parrainage gànnaayoo ko waxtaan ak askan yi pour que suñu démocratie gën a am doole. Promoteur développeur Aliou Sow i rajo ay ko oui waaw am na promoteur bu ñu joxoon effectivement Mbodiène 55 hectares mais dafa jëloon engagement xam nga tey boo man su ma nekkee maire nga ne ma yow Sow da nga am projet pour defar ab cité te man ma bëgg a yeesal bëgg a moderniser ma commune su ma la wóoloo jox la suuf da nga am charte yoo signé nee naa la ñaari at ñetti at moom laa la may soo ko weesoo te defoo ko ñun nanga war suuf si yaakaar na loolu état def donc loolu moom du lu bees ndax ñi ñu jox suuf Sénégal waxoon dañu def ay projet defuñu ko nangu war suuf si bëri na kon loolu vraiment du loo xam ne lu bees la c'est dommage parce que dañu jàpp ne doomu Sénégal la boo xam ne mu ngi nekkoon bitim réew te bu ñu wut investissement direct étranger dañu war a beral loxo doomu Sénégal yi nekk bitim réew wane seen ay preuves loolu lañu ci jublu woon moo tax jamono jooju wax dëgg yàlla ministère bi ak gouvernement bi yëpp àndoon jàpp ci projet boobu c'est dommage que réaliser wu ko dans les délais su ma nekkoon président de la République nan lay def waaw xanaa rek gën a ñoŋal renforcer les conditions d'accessibilité au foncier c'est vrai que peut-être daan ñu wut des conditions financières palpables maanaam ne ab banque defal certification comme kii am na xaalis bi li mu annoncé mais loolu war nañu ko ca mën a boole jàpp naa ne prochain dossier yu mel noonu état ou bien les collectivités locales war nañu mën a boole ci engagement yi est-ce que kii am na alal boo xam ne denc na ko ci ab banque boo xam ne dina mën a def lii mu santaane donc loolu ñu ko ci doole yaakaar naa dina gën a yombal liggéey bi également pour am njëriñ suñu réew parce que suñu réew dafa soxla investissement tamit donc yu mel noonu nag souvent du ñàkk ay cas yoo xam ne du sotti maintenant concernant le Sénat en français
souhaitait thématiquement. Voilà. Mais il y a une question en français et en wolof. Chaque question. Qui investissement avec l'État? Je pense que maintenant, l'État devrait pouvoir mettre des conditions encore plus renforcées. Notamment la preuve de la capacité financière qui sera attestée par un organisme financier certifié qui montre justement que tel promoteur a les moyens de réaliser ce qu'il fait. Je pense que ça doit être un élément de plus pour sécuriser justement le foncier, parce que nous savons tous les problèmes qui sont générés par le foncier quand les projets ne sont mal ficelés. Mais je rassure nos compatriotes, en fait, il avait 2 ans, voire 3 ans pour réaliser le projet. Les 2 ans sont écoulés. L'État a la possibilité, c'était 55 hectares, de récupérer les 55 hectares et de trouver un autre partenaire justement qui pourra le réaliser si tant et lui, il ne peut plus le faire. Guèye, ci wàllu parrainage